À quelle période doit-on commander les marchandises à revendre en décembre depuis la Chine? Et à quelle période doit-on commander les articles à revendre lors des rentrées scolaires, c'est-à-dire les fournitures scolaires? Hello, je suis Madoli. Je fais des vidéos pour booster et motiver tous ceux de la communauté qui veulent se lancer dans le business et même tous ceux qui sont déjà dans le business à trouver des opportunités et des idées d'affaires à travers mes vidéos, des vidéos que je fais dans les marchés en Chine, dans tout endroit en Chine où on peut trouver des opportunités, des idées d'affaires et plus tard j'en ferai également dans les usines. Je suis également intermédiaire entre les clients en Afrique et les fournisseurs en Chine. J'insiste beaucoup sur l'Afrique parce que la plupart de mes clients me viennent d'Afrique, sont africains et sont basés en Afrique en fait. Il est vrai, j'ai aussi des clients en Europe, mais la plupart sont en Afrique. Quand je parle d'être intermédiaire entre les fournisseurs en Chine et les clients, je parle de faciliter les achats aux clients en Chine. Et puis, je les envoie par des transitaires au choix du client ou alors à mon choix parce que j'ai des transitaires avec qui je travaille pour l'expédition des colis. Alors, je disais tantôt, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour répondre aux préoccupations de ces clients-là qui sont venus vers moi et m'ont posé toutes ces questions de savoir à quelle période exactement commander les marchandises à revendre en décembre et celles à revendre pour les rentrées scolaires parce que la plupart de ces clients font souvent face aux problèmes de délai. Des marchandises qui arrivent en retard et quand ça arrive en retard comme ça, comme c'est des revendeurs, et ça fait, ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises à temps et tout ça. Et donc, ils m'ont donc demandé exactement à quelle période est-ce qu'il faut en commander. Et puis, pour la petite histoire, moi-même, j'ai souvent été confrontée à ce genre de problème parce que beaucoup de mes clients commandent. Il y en a qui viennent commander carrément en décembre. Comment tu commandes les articles? Tu vas revendre. Tu n'es pas, tu n'en commandes pas pour tes enfants, je sais pas. Tu en commandes pour revendre, c'est pas pour usage personnel. Et tu en commandes en décembre. Et parfois, quand ça arrive en janvier, ça traîne. Ça traîne parce qu'en décembre, en fait, le transport est lent parce que vous savez, en décembre, on a tous un problème en commun. C'est habiller nos enfants, satisfaire les enfants, donc acheter les articles pour enfants. Vous voyez? Donc, pour résoudre ce problème-là, tous les gens achètent au même moment, les gens commandent au même moment. Ça fait que c'est souvent saturé au niveau des cargos. Donc, il y a trop de marchandises. Conséquence, le transport est lent. Le transport devient lent, que ce soit en décembre ou pour les rentrées scolaires. Donc, bon, maintenant, pour le mois de décembre, pour les articles à revendre au mois de décembre, je conseille à mes clients d'en commander au plus tard au mois d'août. Au mois d'août. Début septembre au plus tard. C'est nettement mieux. Et maintenant, quand vous en commandez en cette période-là, que ce soit, moi je préfère le mois d'août. Parce que quand je dis début septembre, là, il y en a qui vont dire oui, septembre, il y a encore un peu de temps, c'est un pas pour vous aider. Donc, quand vous commandez en août comme ça, vous êtes sûr à 100% d'avoir votre marchandise en fin octobre ou plus tard en début novembre. Ça, c'est sûr. Et le moyen par lequel, pourquoi ça met autant de temps? Parce que je conseille d'envoyer par bateau. Par bateau, ça prend du temps. Le bateau pour le transport par bateau pour le Cameroun, de la Chine pour le Cameroun est de 2 mois. Le délai est de 2 mois. Donc, vous voyez, si vous en commandez plus tôt, vous allez recevoir vos marchandises plus tôt pour les écouler. Et là, si ça arrive même imaginez que ça arrive en octobre et que vous arrivez à écouler votre marchandise en octobre là, ou bien en début novembre, disons, restons sur octobre. Parce que vous avez encore le mois de novembre, bon, pour ceux qui veulent encore en commander un peu là, mais c'est un risque. Hein, c'est un risque, c'est mieux d'en commander, comme je dis là en août, vous envoyez. Et pour les marchandises, pour les rentrées scolaires, au Cameroun, les rentrées scolaires, c'est en septembre, comme dans plusieurs pays d'Afrique, n'est-ce pas? Alors, c'est mieux pour moi, pas pour moi, mais pour nous tous, d'en commander à partir du mois d'avril, avril-mai. Oui. Ceux qui n'ont pas commandé en avril peuvent commander en mai. Vous êtes sûr d'avoir vos marchandises avant mi-juillet, pardon. En mi-juillet, ou bien pour ceux qui ont commandé en avril, en mi-juillet, ils auront leurs marchandises. Pour ceux qui ont commandé en mai, en fin juillet, vous aurez vos marchandises, ou bien au plus tard, en début août. Là, vous êtes sûr d'avoir votre marchandise que de commander on est quand? Aujourd'hui, aujourd'hui, on est, je crois, le 4 août, mais j'ai des commandes. On est le 4 août, la rentrée c'est en septembre. Je ne tire pas sur ces gens, mais je pense que c'est mieux d'en commander bien avant. Parce que ceux qui en commandent maintenant, ceux qui vont recevoir, il y en a qui auront la chance d'en recevoir avant les rentrées.
Il y en a qui n'auront pas cette chance-là de recevoir avant de rentrer et j'espère que les clients vont comprendre. Donc, pour éviter les problèmes de délai, de recevoir les marchandises tard et ne pas pouvoir être coincé, à ne pas pouvoir les écouler, vraiment, je conseille de commander les marchandises de décembre en août, septembre, en août. Maintenant, les marchandises de rentrée scolaire, quoi. Commandez-la à partir du mois d'avril, avril-mai. Là, vous êtes sûr de... Là, vous envoyez par bateau. Sauf ceux qui veulent faire envoyer par avion pour commander mangeons, il n'y a pas de souci. Et pourquoi est-ce que je choisis le moyen par bateau? Je choisis le moyen par bateau parce que je pense aussi à mon client. Je ne suis pas là pour me faire de l'argent seulement. Je pense aussi au client. Je pense aussi que le client doit gagner. Vous voyez? Et quand vous envoyez par bateau, le bateau est le moyen le plus moins cher. Les envois par bateau, l'expression par bateau est le moyen le plus moins cher parce que là-bas, ils ne pèsent pas le kilo, ne prennent pas en compte le poids de l'article, c'est plutôt le volume, dans le volume du colis. C'est le volume du colis qu'ils considèrent. Donc, et plus, si vous payez le transport moins cher, vous avez acheté votre article, par exemple, prenons l'exemple des sacs de classe, les beaux et solides sacs de classe de la Chine là. Vous commandez ça, si vous en commandez par exemple vous commandez les sacs de classe et puis, par exemple, vous achetez un sac de classe à 2000. C'est un exemple comme ça. Vous avez acheté un sac de classe à 2000. Quand vous l'envoyez par avion, par exemple, il y a les sacs de classe. Ce que moi, je revends, je ne sais pas pour les autres. Ce que moi, je revends, c'est des sacs qui pèsent quand même. Il y a même des sacs de 750 grammes. Donc, c'est déjà 1 kilo. Et actuellement, le kilo est à 6500 francs. Imaginez que vous achetez un sac à 2000. Le poids 75 ou 750 ou 800 grammes, ça signifie que vous allez payer 6500 francs pour un sac de kilos, vous voyez. Et vous êtes à 8500. Forcément, vous allez revendre ce sac à plus de 10 000 francs, n'est-ce pas? Donc, vous allez revendre cher et vous n'allez pas facilement écouler. Et par contre, si vous envoyez bien avant, comme je le dis, par bateau, vous allez dépenser par article. Si vous avez acheté peut-être un sac à 2000 francs CFA, vous allez peut-être le revendre avec le transport et le coût du transport. Donc tout ça là, tout ça va peut-être vous revenir à 3500, je ne sais pas. Et puis, quand ça arrive, vous pourrez revendre moins cher. Et là, vous allez écouler facilement votre marchandise et vous n'aurez pas trop de problèmes. Et puis, tout le monde va gagner. Va gagner. Donc voilà, c'est ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Et je vais d'abord remercier tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Merci, merci, merci. Mais continuez de partager. Partagez mes vidéos, partagez-les pour que la communauté s'agrandisse. Pour que la communauté s'agrandisse. Plus la communauté est grande, plus les idées vont jaillir, plus on va s'entraider, plus vous voyez. Donc, essayez de partager mes vidéos pour aussi aider les autres, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On avance. Mais avant d'avancer, on va avancer, mais aimez d'abord cette vidéo, partagez-la, partagez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, sans oublier d'activer la cloche de notification pour regarder mes prochaines vidéos, ok? Activez la cloche de notification. Bon, de quoi est-ce qu'on va parler dans la prochaine vidéo qui va arriver peut-être dans 2 jours? Parce que j'ai promis de faire une vidéo par semaine, mais puisque, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, j'ai pas pu faire la vidéo sur le Discrete 2. Je pense qu'on pourra la faire cette semaine parce que là, je suis encore serrée, vraiment serrée. C'est parce que cette vidéo-ci était vraiment importante, pour ça que je l'ai faite. Mais je pense qu'on va faire la vidéo sur le Discrete 2 cette semaine. Donc, c'est ce que je voulais annoncer. Dans la prochaine vidéo, ça sera la vidéo sur le Discrete 2, qu'est-ce qu'on y vend, quelles sont les quantités minimum à commander, et ainsi de suite, et là.